matin tout le monde. Ça me tente pas de me lever. Oh. J'agis comme s'il était vraiment tôt, mais il est vraiment 8 heures là. Je peux me lever. Mes cheveux sont atroces. Je m'en vais courir avec mes amis. Faut que je parte live. Je vais aller en vélo, c'est à genre 30 minutes en vélo. Où est-ce qu'on on se rejoint? Honnêtement, ça me tente pas d'aller courir. Je suis vraiment dans un drôle de mood par rapport à la course depuis la dernière semaine. Puis je peux aller courir depuis une semaine. Mais là, vu que j'y vais avec mon ami, c'est comme une bonne motivation. Puis là, ça me tente pas, mais je sais que je vais être contente d'être allée. Puis là, je peux pas choquer parce que j'ai dit que j'y allais. Il est supposé faire froid, fait que c'est ça. Gotta go, parce que sinon je vais être en retard. Je fais dur, mais taste test. Ça goûte la même chose à chaque fois. Je sais pas pourquoi je fais un taste test à chaque fois. Mais ça slap. J'aime mon petit décor avec la poutre en béton puis la petite lampe. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé ma table de place. Puis honnêtement, j'haïs pas ça. Est-ce que ça va rester de même pour toujours? Je sais pas, mais pour l'instant c'est ça. Je voulais juste vous dire que j'ai fini mon déjeuner. Il me reste juste un œuf. Puis avant, toute ma vie, j'aimais pas les œufs. Fait que je mangeais jamais d'œufs. Puis là, à un moment donné, je suis partie en voyage avec mes amis. Puis on allait tout le temps déjeuner au resto. Puis il y avait tout le temps des œufs dans tous les repas qu'on commandait. Fait que je m'étais dit, je pourrais essayer d'aimer les œufs. Fait que j'avais comme commencé à manger des œufs. Puis là, j'aimais les œufs. Jusqu'à aujourd'hui, je pense. J'ai eu egg ick. Je peux littéralement pas manger le dernier. J'en ai mangé 3. Je pense qu'on est de retour à la case des porcs et j'aime plus les œufs. Mais c'est plate parce que c'est vraiment des protéines faciles à manger puis c'est super facile à faire, mais j'ai le hic total. Le hic total. Aussi, je sais pas si je vous avais dit, mais vous avez sûrement pu remarquer. Je suis allée à la coiffeuse puis elle m'a arrangé mes bangs, mais pour pouvoir les arranger, il fallait qu'elle les coupe un peu plus court. Fait que là, j'ai un toupette. Puis moi, je vais le mettre un petit peu en mode bangs parce que je voulais pas vraiment avoir de toupette. Il est rendu avec tout ça 2h30. Puis je dois vraiment aller à l'épicerie. On va faire ça. J'aime pas tant ça, aller faire l'épicerie en général. Peut-être parce que j'ai pas d'auto puis je dois y aller à pied. Je suis juste à genre 12 minutes à pied de l'épicerie, c'est pas si pire. Mais si je dois traîner les sacs lourds, faut que je le vois comme un workout. On va faire une petite liste d'épicerie. Ben je vais faire, vous allez pas faire ça. Moi je vais faire une petite liste d'épicerie. Essayer de planifier un peu ce que je veux manger cette semaine, puis après ça, on va à l'épicerie. Puis, je ne suis pas revenue sur la course de ce matin, mais c'était vraiment le fun. Je suis vraiment contente d'être allée, bien évidemment. C'était sûr que ça allait être le fun. Finalement, on est allé courir avec un club de course, fait qu'il y avait plein d'autres gens, c'était cool. Puis, on a fait environ 7,5 km. Puis, environ au milieu de la course, on a décidé de comme juste partir de notre côté avec notre petit groupe qu'on était. Puis après ça, on a arrêté à une place de bagels. On a mangé des bagels super bons. Fait que c'est super chouette.
Je suis de retour de ma grande sortie. Donc, je vous montre ce que j'ai acheté. On va commencer par l'épicerie, qui est plus plate, puis après ça, je vous montre mes achats plus fun. Donc, honnêtement, l'épicerie, ça me coûte environ 100$ par semaine. Je sais pas si c'est normal, je sais pas si c'est cher, mais c'est environ ça que ça me coûte. Fait 400$ par mois d'épicerie. Dites-moi si c'est normal ou c'est beaucoup trop cher. Mais à ma défense, et pas à ma défense, j'achète des trucs niaiseux. Comme là, j'étais comme, je vais faire mon propre granola, tu sais. Puis là, j'ai acheté tous les ingrédients pour faire du granola, mais au final, ça revient plus cher de faire son propre granola que de l'acheter déjà fait. Premièrement, j'ai acheté du quinoa blanc, des œufs. J'ai acheté du sirop d'érable, ça coûte quand même cher aussi, mais j'en consomme quand même beaucoup. Un concombre, un oignon rouge, des mûres, du bœuf haché, du yogourt grec, du fromage feta, ça aussi j'en achète un pot par semaine. Des olives vertes dénoyautées, des avocats. Là, c'est là qu'on arrive dans les ingrédients pour mon granola. Fait que j'ai acheté des amandes tranchées parce que j'ai acheté des graines de citrouille, des canneberges séchées, ça c'est tellement bon, mais je vais les mettre dans mon granola. Des belles patanes. Fait que tu sais, tout ça ensemble, ça revient à plus cher qu'un sac de granola. Après ça, j'ai acheté de la chapelure, des betteraves marinées. Je vais faire une petite salade de betteraves, de la farine sans gluten, je vais faire un pain aux bananes et des pépites de chocolat noir pour mon pain aux bananes. Et c'est tout! Maintenant, je vous montre ce que j'ai acheté au Ardennes Aino Sumi. Donc, je vous ai dit que je cherchais des t-shirts blancs, t-shirts noirs, basic, parce que ceux que j'ai, ils deviennent sales vraiment rapidement. Je pense que si je suis pas la seule qui ça fait ça, mais comme les aisselles deviennent vraiment dégueulasses, puis même si je les lave, ils restent sales. Je suis allée au Ardennes, ce qui est un peu contre mes valeurs parce que c'est du extrême fashion. Mais quand ils pensent, tellement tous les magasins, j'aurais pu aller au Aritzia, ça aurait été aussi du fast fashion, Zara, H&M, c'est tout rendu là, je vais aller à la place qui fait le moins cher. Puis sinon, j'essaie de thrift la plupart du temps, mais pour des basic t-shirts blancs, t-shirts noirs, c'est pas toujours facile à trouver. Peut-être parce que personne n'a de t-shirt blanc propre à donner. Genre, ils sont tout le temps sales. Anyways, j'ai trouvé ce que je cherchais, donc, et voilà, un bon vieux t-shirt blanc qui était $17,90. Quand même cher, je trouve. Puis j'ai trouvé ce petit t-shirt noir qui est comme un peu différent sur les côtés. Il est comme serré. Il était $19,90. En fait, je vais l'essayer pour vous montrer qu'est-ce que ça donne parce que c'est franchement vraiment beau qu'est-ce que ça donne. Donc voici le look du t-shirt noir. Je trouve que ça fait comme chic. It's not giving Ardennes, ok? Fait que ça fait comme chic et propre. Fait que je peux comme le mettre au travail, mais là au travail je le mettrai pas avec des pantalons taille basse où ce qu'on voit mon ventre bien évidemment. Mais je sais pas, je le trouvais beau. Et après ça, il y avait plein de lunettes de soleil au Ardennes, mais il y avait aucune paire que j'aimais. Mais j'ai acheté des petites pinces pour les cheveux avec mon nouveau toupette. Je pense qu'un look que je vais vraiment aimer faire, ça va être une petite pince dans les cheveux. Je pense que ça va être une des façons que je vais aimer mon toupette et pouvoir le rock. Oh shit. J'ai entendu un craquement. Je sais pas. Parce que mes cheveux sont tellement épais que c'est tough de trouver des pinces. Je sais pas si c'est beau, à vous de me le dire. Fait que c'est ça, j'aime pas ça les méga grosses pinces, ça fait pas beau. Fait que là, j'essaie d'en trouver qui ont une grande ouverture, mais qui sont comme pas trop grosses. Fait que j'ai pris la petite brune comme ça, puis la petite noire. Mais là, vous voyez, j'ai attaché mes cheveux avec, puis j'ai entendu un craquement. Fait que c'est quand même assez commun que je les cause, malheureusement. Dernier truc que j'ai acheté au Ardennes, jugez-moi peu, ce sont des fausses lunettes. Mais dans le fond, c'est des lunettes qui bloquent la lumière bleue. J'en avais une paire que j'avais achetée il y a environ 6 ans, que je mets encore à ce jour. Mais c'est juste qu'elle a une scratch dans son verre. Et c'est un peu tendant, mettre des lunettes avec une scratch. Mais c'est ça, je mets ça quand que je regarde les écrans. Et honnêtement, je vois vraiment une différence. Quand j'étais à l'université, je mettais ma paire de lunettes que j'avais.
Puis je pouvais pas vivre sans. Puis quand je les mettais pas, j'avais mal à la tête. Puis là, à mon travail, je passe ma journée devant mes écrans d'ordinateur. C'est vraiment super. Donc j'ai quand même souvent mal à la tête. Mais ouais, j'aimais le look. Ok, who is she? Avec tout mon nouveau gear du Ardennes. Fait que c'est tout ce que j'ai acheté. C'est le temps de faire mes granolas. Donc je vais préparer mes collations / repas pour cette semaine. Je sais pas si je vais avoir tout le temps de tout faire parce qu'il est déjà 7h40 puis je veux me coucher à 9h30 si possible parce que demain je me lève à 5h du matin. Fait que ce soir je vais faire mon granola maison puis mon pain aux bananes. Et c'est gros hein les pains? God damn! Je vais en faire quand même beaucoup parce que tant qu'à avoir acheté tous ces ingrédients-là, on veut en avoir pour notre argent, hein? Ça m'a coûté cher tout ça. Puis il me reste un meal prep de la semaine passée que je vais pouvoir prendre pour dîner demain au travail. Puis demain soir, je vais faire mon souper plus mon meal prep pour le reste de la semaine. Parce que je commence à manquer de temps. Fait que c'est ça. Si on calcule tout ça, ça me laisse plus beaucoup de temps pour meal prep. Mais je dois vous avouer que j'ai un peu niaisé sur mon sel en revenant. Organize the space a little bit, and I love a good desk looking out a window. It's where people go to learn from other people. Ok, petit update de moi et mon toupette pour vous dire que le granola est sorti du four, je l'ai un petit peu brûlé. Genre mes canneberges ont un peu brûlé. Mais c'est parce que ça disait qu'il fallait attendre qu'il soit doré, mais c'était quand même dur à dire s'il était doré ou pas. Le pain aux bananes is cooking. Je m'apprête à le mettre au four. Il est 9h moins 8 pour être précise. Je voulais me coucher à 9h30. J'ai l'impression que je pourrais pas me coucher à 9h30. Après ça, il faut que je prépare tous mes sacs pour demain matin parce que je m'en vais travailler en vélo. Mais ouais, c'est ça. Les Sunday Reset, tu sais. Au début, j'étais comme, je veux faire le ménage de mon frigidaire. Mais comme. C'est rare que j'ai le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Je m'en vais me coucher, mais je veux juste vous montrer ma préparation pour demain. Que j'essaie de faire le soir avant. Surtout quand je vais travailler en vélo, il faut que je sois prête, sinon c'est sûr que je vais être en retard. Fait que j'ai mes vêtements de travail, puis mon maquillage, puis mon skincare parce que je fais ça une fois rendue au travail après le vélo. J'ai mon sac à dos, puis ça c'est mes vêtements que je mets pour le vélo demain matin. J'ai pas mis mes vêtements dans mon sac parce que je mets mon lunch en premier dans le fond de mon sac. Parce que ça m'est déjà arrivé que mon lunch, il coule sur mes vêtements. Fait que là, si je mets mon lunch au fond du sac, au moins s'il coule, il va pas couler sur mes vêtements de travail propres. Dans le frigidaire, j'ai mon lunch. Ben là, j'ai pas besoin de vous montrer, là, mais mon lunch ici. Puis ça va être pour mon déjeuner demain matin qui m'attend. Et j'ai aussi déjà préparé le café dans sa petite tasse. Fait que demain, je vais juste avoir besoin de partir le rond pour mon café puis de faire mousser du lait. Puis là, il reste 30 secondes au pain aux bananes. Je sors ça du four et j'aimerais me coucher. Il est 10h11. Fait que j'ai misérablement raté mon but de me coucher à 9h30. Mais le lundi, ben le dimanche soir, en fait, c'est tout le temps la soirée la plus difficile à se coucher tôt parce que je suis comme plus dans le beat du travail. Wouh! Regardez-moi le beau pain. Regardez mon beau pain aux bananes qui est prêt pour demain matin. Je vais le laisser refroidir. Puis mon granola aussi, il avait dit de le laisser refroidir overnight. Puis demain, je vais pouvoir comme tout le briser. Puis ça va faire des chunks. C'est supposé faire des chunks. Fait que demain, je vais mettre mon granola dans mon yogourt pour mon déjeuner. Je suis prête à aller me coucher. Il est 10h15. Je vais lire un petit peu, peut-être un petit 15 minutes. Parce que de toute façon, si j'essaie de dormir maintenant, je sais que je vais pas m'endormir parce que
Je me suis couchée quand même tard la fin de semaine, fait que je suis pas vraiment fatiguée. Fait que je suis en train de lire Educated. Aussi, beaucoup de gens m'ont demandé, quand j'étais assise dans un studio, ils étaient comme « T'as pas peur que ça sente la bouffe dans ton lit? » Mais je vous confirme que oui, ça sent la bouffe dans mon lit. Ça sent le pain aux bananes présentement. Bonne nuit, merci d'avoir écouté mon vlog. Merci à tout le monde pour votre support que vous me donnez. Honnêtement, j'apprécie vraiment. Ça passe pas inaperçu.